Bonjour. Comment, à partir d'une liste où j'ai tous mes noms sur une colonne, je peux les diviser en plusieurs colonnes ou plusieurs groupes, comme ceci, et je peux même décider de faire plusieurs groupes, par exemple pour des matchs de foot ou bien pour des groupes, des salles d'examen ou autres, et je peux même diminuer le nombre de salles. De faire ceci sur Excel, eh bien, on va voir comment le faire. Bien, je pars d'une feuille Excel où j'ai simplement mis la liste de personnes. Alors, comment faire en sorte que cette liste soit mise sur plusieurs colonnes automatiquement et rapidement? Bien, il y a une nouvelle fonction sur Excel qui s'appelle Orga Ligne. Qu'est-ce qu'on va organiser? On va organiser cette liste. Je fais un clic gauche tout en haut, Shift, Ctrl, flèche du bas. J'aime bien verrouiller, je fais F4, point virgule. Combien est-ce que je veux de colonnes? Je veux dire 3. Et puis le pad with, vous pouvez l'ignorer, mais moi j'aime bien le remplir. C'est si jamais il n'y a pas suffisamment de personnes pour remplir les autres colonnes que vous avez sélectionnées, qu'est-ce que vous mettez? Soit si vous mettez rien, ça sera une erreur, soit on met un espace, soit on met 0. J'aime bien mettre 0 pour que ça soit fait. Entrée. Bien voilà, j'ai ma liste qui est divisée sur 3 colonnes. Bien, ça c'est très bien. Mais par contre, c'est une liste qui ne changera pas. C'est-à-dire que Adam Jean, c'est bien le premier. Le deuxième, c'est Potriquet Claudette. Et ainsi de suite. C'est par rapport à cette liste. Et ça ne va pas changer. Bon, je vais vous expliquer dans un instant comment faire. Mais déjà, la première chose, c'est qu'il n'est pas facile de changer en fait le nombre de colonnes. Là, il faut que je rentre dans la formule, que je vienne manuellement faire ici 4. Et là, je suis sur 4 colonnes. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre par exemple sur un E1, je fais 4, entrée, et je viens ici, et là je dis non, il ne faut pas que ce soit 4, mais il faut que ce soit E1, puis F4, comme ça, ça me permet de le verrouiller. Voilà, donc là maintenant, ça me permet déjà d'être plus facile. Je peux facilement changer juste en changeant le nombre de la cellule. Vous voyez, le 0 est apparu, c'est parce qu'il ne pouvait plus compléter, il n'y avait plus personne sur la liste. Je fais un double clic pour que toutes les colonnes soient bien la bonne taille. Ouais, il y en a tout plein qui ne sont pas de la bonne taille. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ces colonnes. Je suis venu ici, mais j'aurais dû mettre un peu moins. Très bien. Bien, on a ceci. Mais maintenant, on n'est pas du tout aléatoire. On a la liste, mais c'est pas du tout aléatoire. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Première façon de faire, qui est très simple, c'est-à-dire que on va utiliser la fonction aléa. Ici, CTRL entrée pour rester, je la propage. Très bien. Et qu'est-ce que fait aléa? Quand je rafraîchis Excel en faisant F9, il me montre un nombre entre 0 et 1 qui change. Et vous voyez que c'est un nombre aléatoire. Donc, dès qu'on parle de aléa, nombre aléatoire, pour fixer c'est justement pas pour fixer, mais c'est pour ordonner d'une manière aléatoire, il y a la fonction trier ou trier par qui vient. Je pourrais très bien utiliser ici, et au lieu changer un petit peu ma formule, au lieu d'utiliser simplement la colonne ici, je vais utiliser la fonction trier par. Voilà. J'ai bien mon tableau, point virgule, et par quoi je vais trier? Par ici, CTRL SHIFT, flèche du bas, je fais F4, je ferme ma parenthèse, et j'ai bien tout qui est fermé, oui. Entrée. Et on peut voir que maintenant, si je fais F9, on a bien les noms qui changent. Donc c'est une manière de faire qui marche, qui n'est pas très esthétique parce qu'on a quand même cette colonne et qui nous oblige de faire cette fonction de aléa en premier, mais ça marche parfaitement. Donc j'ai le nombre de colonnes, et si je décide de changer le nombre de colonnes, si je mets plus que 5 colonnes, bien ça marche pareil. Ça marche, donc c'est bien. Mais maintenant, avec Excel, on peut faire encore mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire trier par, alors on a notre liste, au lieu d'utiliser la fonction, les valeurs qui sont ici d'une autre colonne,
On peut la créer d'une manière virtuelle un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut utiliser tableau aléa. Tableau aléa, il me demande combien de lignes je dois créer dans ce tableau aléa. C'est exactement comme la fonction aléa, mais simplement que c'est pour un tableau. Donc il va me créer un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Mon nombre de lignes que je veux, je ne sais pas. Il faut que je compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire nb val. Je vais compter. Je vais compter quoi? Je vais compter ma liste. Comme ça, si ma liste se rétrécit ou s'allonge, bien ça ne changera pas. Donc je fais F4. Très bien. Tableau aléa, nbval. Et maintenant, c'est fini. C'est tout ce que je veux. Je veux juste qu'il me crée cette autre colonne. Ça. Et je ferme treiller. Et je fais entrée. Et maintenant, si je fais F9, voilà, bien j'ai la fonction qui marche. Et ça, ce n'est pas dépendant de ce trier, de cet aléa. Je peux tout supprimer. CTRL SHIFT du bas, je supprime tout. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Donc on peut voir que si je fais F9, bien ça marche bien. Alors maintenant, le 5, c'est assez esthétique, on peut toujours le faire, mais moi j'aime bien, quand je sais que c'est un nombre qui va pouvoir augmenter ou diminuer, j'aime bien utiliser ici le développeur, insérer les ActiveX, la toupie. Donc je vais insérer une toupie ici, comme ceci. Je fais un clic droit, propriété, et ce qui est important dans une toupie, c'est la cellule liée. Donc je suis en cellule C1, donc je vais l'écrire C1. Quel est le maximum? 100. Bon, je vais jamais aller à 100. Quel est le minimum? 0. Non, je veux dire que c'est 1 le minimum. Je ne veux pas aller en dessous de 1. Et c'est tout. Et je peux fermer. Si vous n'avez pas ce menu développeur, vous pouvez l'avoir dans les options du fichier. Si vous allez dans Fichier et Options, vous pourrez mettre le menu développeur. Donc, je sors du mode création. Je retire le mode création. Et maintenant, quand je clique sur la flèche du bas, vous voyez que mon nombre de colonnes diminue. Et je peux faire je fais F9. Et bien, avec F9, ça me permet de vraiment avoir une liste aléatoire. Maintenant, si je veux avoir plusieurs listes aléatoires, bien à partir de ce fichier, c'est pas un fichier, à partir de cette fonction que j'ai faite, j'ai juste à la copier et je peux la mettre un petit peu plus bas et ainsi de suite. Et comme ça, j'ai ma liste. Alors par contre, il faut faire attention. Donc si j'augmente mon nombre de colonnes, il n'y a pas de souci. Si je diminue mon nombre de colonnes, faites attention à une chose qui va se passer bientôt. Voilà, ici, on a une erreur propagation. Pourquoi? Parce que j'ai dit que j'avais que 2 colonnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette fonction est allée sur l'autre. Et Excel dit, attention, là j'ai 2 fonctions qui s'écrasent, ça ne marche pas, on ne peut pas faire. Alors, une méthode, c'est de décaler un tout petit peu. Vous voyez que 3 ça passe, donc vous le mettez à 2 comme ça. Vous pouvez très bien décaler ici. Et vous allez voir que quand je passe à 2, bien, ça marche. Et quand je passe à 1, ça marche aussi. Donc vous pouvez voir que j'arrive quand même à faire ce que je veux avec cette méthode. Donc voilà, c'était comment avoir une liste aléatoire sur plusieurs colonnes qui peuvent être des classes, qui peuvent être des groupes de sport, d'échecs, de billard ou de tennis de table, etc. Faire des poules pour pouvoir faire des compétitions d'une manière très facile et les avoir d'une manière aléatoire par rapport à une liste sur une colonne. Merci.